Alors voilà, attachez, on compte le Homer. Homer, traduction littéraire, c'est une mesure. Tu dis kilo, tu dis une livre, okay? Tu dis pound, tout ça. Dans la Torah, il n'existait pas de mesures comme ça. Il existait le Homer. Et la Torah dit, va Homer. Et le Homer Asiri Taefa. Chacun recevait comme portion de manne chaque jour une dixième d'une Efa. Combien c'est la Efa? Presque 17 kilos. 16,6 kilos. Donc, chacun recevait 1,6 kilos. Kirashi dit, et la Gemara dit, ça vaut 43 œufs. Okay? Comment? Quand tu prélèves d'une pâte, qu'est-ce que tu prélèves qu'on appelle ça? Hala. En valeur numérique, faisons le compte, combien c'est en valeur numérique le mot hala? Chet, en valeur numérique, c'est 8. C'est la 8e lettre de l'alphabet. Chet, c'est 8. Lamed, son valeur numérique, 30. Et son valeur numérique, 5. Alors 8 plus 30 plus 5, c'est combien? 43 œufs. Si je prends 43 œufs, leur volume, c'est le volume de la chala. Ça veut dire chala, c'est pas stam dire chala. Comme on a toujours expliqué, dans les autres langues, anglais, français, espagnol, arabe, tout ça, c'est de langue conventionnelle. Il y avait des gens autour d'une table, et ils nous ont dit, ça on va l'appeler une table, ça on va l'appeler une chaise, ça on va l'appeler un stylo, ça c'est un crayon. Ça c'est conventionnel, ils ont inventé ça. Okay? Et c'est devenu une langue. Tandis en hébreu, chaque mot porte un sens. Et en plus de ça, il n'y a pas de synonyme. En hébreu, il n'y a pas de synonyme. S'il y a deux mots qui disent la même chose, c'est pas la même chose. Il y a une différence entre les deux choses. Ok? Donc, quand ils ont dit chala, quand tu dis la chala de Shabbat, parce qu'elle a été prélevée, on a prélevé cette mesure de 43 œufs pour faire la chala. Alors, qu'est-ce que c'est à voir? C'est quoi le rapport avec ça, avec le Homer? C'est quoi le compte du Homer? Nous comptons 49 jours. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Ken? Non, parce que nous comptons 49 jours à partir d'un sacrifice. Quel est le sacrifice? Du monde végétal, pas animal. Normalement, les sacrifices sont animaux. Tu as un bœuf, tu as un mouton, tu as une chèvre, tu as des tourterelles. Ken? Mais c'est quoi le monde végétal? On prélève aussi du végétal. Le blé, l'orge. L'orge était un seul sacrifice. Oui, peut-être deux. Un sacrifice c'était pour la sota, la femme qui est en doute d'infidélité. Et le deuxième sacrifice c'était le Homer, qui veut dire le lendemain de la fête de Pessah, le premier jour de Pessah, le lendemain, le Kohanim avec le peuple d'Israël sortait dans un champ d'orge. Parce que l'orge est plantée avant le blé. La première récolte, c'est la récolte d'orge. Après, tu sèmes le blé et tu récoltes le blé en été. Ok? Alors, première récolte, c'est d'orge. Dis Hachem, donnez-moi une petite mesure de Homer de ça, sacrifié devant moi. Alors, le lendemain de Pessah, le premier jour, le lendemain, le Kohanim sortait, ils allaient ramasser une mesure d'orge et ils faisaient de la farine et cette mesure pesait Homer. Combien Homer? 1,6 kg. Ils faisaient une pâte, ils le sacrifiaient. Ça, c'était le premier sacrifice. Là, on compte 49 jours à partir de ce jour-là, ce jour 1, le jour de ce sacrifice, ce jour 1, tu comptes 49 jours. Tu arrives au 49e jour, dis Hachem, le 50e jour, j'aimerais que vous emmenez un autre sacrifice plus élevé parce que maintenant vous allez sacrifier du blé, de la nouvelle récolte de blé. Et quelle fête c'est? Shavuot. Quel était le sacrifice de Shavuot? 2 pains. 2 pains. Alors tu as sacrifié l'orge en premier, ensuite le blé. Et la mesure, c'était quoi? Homer. Donc nous appelons cette période la période de Homer à cause de la mesure de ces deux sacrifices. Sacrifice d'orge, sacrifice de blé, que la mesure de 2 était la mesure de 1,6 kg qui est la mesure de la hala. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.